Assalamu alaikum, bienvenue sur le flot du Maroc. Alors, à titre d'information, j'avais parlé dans la vidéo précédente, je disais un petit peu que j'étais venu ici pour entreprendre, et cetera, et cetera. Je vais en parler aujourd'hui rapidement. En fait, je suis venu pour essayer d'entreprendre dans l'immobilier. Donc, c'est une manne, il y a beaucoup de monde qui est là-dedans, ici, qui font de la conciergerie et pas mal de choses dedans. Parce que ça fonctionne bien, il y a une forte demande. Ça construit à fond, à fond, à fond, notamment ici à Marrakech, hein, c'est là où je suis déjà depuis 3 semaines. Et là, en fait, je vous raconte une petite histoire parce qu'on vient de visiter avec les collaborateurs avec lesquels je suis, on vient de faire une visite d'un building dans lequel le propriétaire concède 10 logements, donc 10 appartements, des studios. Ici, ce qui est communément appelé studio, c'est un appartement avec une chambre. Donc le propriétaire, il est prêt à laisser 10 appartements au centre de Guéliz, donc très très bien situé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, il nous demande 3 mois de caution, 3 mois de caution, et il veut qu'on le paye cash. Elle est là comment dire, je vais pas dire que c'est une escroquerie ou quoi. En fait, on a négocié avec lui. Là, on sort tout de suite en fait d'un rendez-vous avec le propriétaire directement. Et ce qui se passe là, et on est en train de voir avec lui ce qu'il en est. Est-ce que vraiment les 10 appartements, il n'y a pas de possibilité de faire des chèques, en fait, de déclarer tout ça, parce qu'on est venu pour faire les choses dans les règles. On n'est pas venu pour passer derrière. Et ça peut carrément nous retomber dessus. Donc on est conscient de ça. On est au courant que ça se fait ici énormément. Il faut qu'on fasse des calculs, il faut qu'on regarde, il faut qu'on négocie avec lui et tout ça. Parce que 3 mois de caution, c'est énorme. Tu dois déposer tes 3 mois de caution. Tu dois donner le pourcentage à l'agent immobilier et tu dois payer ton premier mois de loyer. On parle de 10 appartements. Si vous avez une idée des prix des appartements ici, on va arrondir ça à 700 en euros. On va parler en euros, on va dire c'est 700 euros par appartement. Donc, je vous laisse faire le calcul. C'est pas facile, c'est pas un petit montant, sachant que derrière ça, on compte faire énormément de travaux pour remettre les appartements à un très très beau standing. Voilà l'une des premières et plus belles opportunités qui se présentent depuis que je suis arrivé, parce que j'ai visité des logements, je suis en contact avec pas mal d'agents, j'envoie des messages, on me propose des choses, que ce soit pour les appartements, pour les villas, pour tout un tas de biens qui peuvent être ici dans le centre de Marrakech ou un petit peu éloignés. En fait, j'étudie tout. J'ai pas fermé la porte j'ai fermé la porte à rien, donc je filtre. J'y vais à la pêche, à la dynamite. C'est ça. C'est comme ça que j'ai décidé de fonctionner. J'avais certains critères quand je suis arrivé. Donc, chercher vraiment Guéliz, hivernage, les coins où ça bouge le plus, où les taux d'occupation sont les plus élevés et tout. Mais étant donné que le marché est difficile, j'ai élargi ça même dans des coins où ça bouge un petit peu moins, mais les appartements sont quand même un peu moins chers. Voilà. Donc, c'est ça la dernière news. Ce sur quoi on va décider d'avancer, Inch'Allah. On va voir ce qui se passe avec. On a une rencontre qu'on va faire, on va se revoir ce soir. On laisse reposer un peu le truc, on va faire des calculs, on va voir à quel point on peut être rentable ou à partir de quel moment on va être rentable sur ces appartements-là. On a négocié pour avoir un contrat et signé donc pour 5 années. Si on signe, hein, on part sur 5 ans. On part pas sur 1 an ou 2 ans parce que si avec la quantité de travaux qu'on a à faire, c'est pas des gros travaux, hein, mais c'est beaucoup beaucoup de finition. Euh, Casser la cuisine, refaire la cuisine, bon ça c'est quand même gros. Des petits travaux de peinture, des travaux de nettoyage, les salles de bain, etc. Donc si on part sur ça, Inch'Allah, je vous montrerai, je filmerai les appartements, je vous donnerai plus des détails sur l'emplacement, sur le prix de négociation final, etc., etc. Donc voilà.
voilà là où on est à l'heure actuelle. On espère que ça peut fonctionner. Les propriétaires, en fait, dans l'histoire, ce qui est, Salam alaikum. Ce qui est, ce qui nous a coupé l'herbe sous le pied, c'est que pour avoir le rendez-vous avec le propriétaire qui veut mettre en location ses biens, donc le rencontrer, etc. Franchement, c'était compliqué. Moi, ça fait 3 jours, je suis venu pour la première visite ici il y a 3 jours. Je suis revenu hier avec un frère, donc un des collaborateurs dans lesquels on est dans le business. Hier soir, entre-temps, les appartements se sont loués, donc on n'a pas pu les visiter. Moi, je les ai tous vus, hein. J'ai vu les 10 il y a quelques jours. Je suis revenu avec lui pour qu'on puisse voir les 10. Entre-temps, ils ont été loués, mais le gars nous a pas dit que les appartements on peut plus les voir parce qu'il y a des gens qui les ont déjà pris, qui sont déjà en location court terme, hein, en location court terme. Et donc, on s'est donné rendez-vous ce matin à midi pour voir encore les appartements avec un autre collaborateur à moi, avec un autre agent immobilier et avec le propriétaire. Le rendez-vous, il a commencé à 14 heures. On était là à midi. Le rendez-vous a commencé à 14 heures. Le propriétaire était déjà sur place. Et lui, je pense qu'on l'a vu à 14h30 alors qu'on s'est donné rendez-vous. Il était là. Il était dans nos pattes, mais pour qu'on puisse l'attraper physiquement, s'asseoir avec lui, c'était toute une histoire. C'était long, 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 très, très long. On nous a dit, on nous a avertis et avisé que ici, il faut de la patience, que c'est un nouveau système. Moi, je suis pas là pour changer les gens. On accepte ça, que tu arrives dans une nouvelle société, qu'ils ont leur façon de faire. Donc, je vous invite, quand vous allez venir ici, je suis une personne de plus qui vous invite à faire preuve d'énormément de patience, que ce soit sur les heures des rendez-vous, que ce soit sur les engagements qui peuvent changer à n'importe quel moment. C'est comme ça que ça fonctionne. On arrive avec un standard occidental, européen ou de certains pays où en général ces choses-là fonctionnent quand même assez bien. On est en Afrique ici, c'est une autre vitesse, c'est d'autres façons de fonctionner. Donc je vous invite vraiment à le prendre en compte et faire preuve de patience avec vos interlocuteurs humains. Je dis pas que tout le monde est comme ça, hein. C'est pas le cas, hein. J'ai eu des rendez-vous précédemment où il y avait de la ponctualité, euh, où ça se passait bien, où la communication était plus fine, malgré le fait qu'on a eu des intermédiaires. Mais voilà, ce type de rendez-vous qu'on a eu aujourd'hui, en fait, de là où je dirais l'Occident, d'où on vient. Je ne sais pas, ceux qui me regardent, il y a des gens sûrement de partout qui vont voir les vidéos que je publie. En tout cas, cette vidéo-ci. Je ne dis pas que c'est le cas de partout, on ne fait pas de généralité. Mais il y a quand même, selon les endroits d'où on vient, des tendances. On peut dégager des tendances, des façons de fonctionner, etc. Donc voilà, c'était ça pour la journée. Je vous donnerai un peu plus d'informations plus tard, Inch'Allah, comme je disais, que ce soit sur les chiffres, etc., etc. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Continuez vos recherches pour ceux qui cherchent. Continuez de gratter, continuez de vous informer le plus possible avec vos contacts. On connaît beaucoup, on a tendance, hein, je fais cette généralité-là, mais beaucoup de gens connaissent des Maghrébins, des Marocains, que vous soyez Marocain ou pas Marocain, que vous ayez de la famille dans tel ou tel domaine, peu importe sur quoi ou dans quoi vous voulez vous lancer. Renseignez-vous le plus possible, parlez-en un petit peu autour de vous. Si c'est pas quelque chose qui est dérangeant pour vous, parlez-en. Ça peut ouvrir la porte sur pas mal de choses, des informations, des contacts par-ci, par-là. On cherche toujours les contacts d'excellence, les contacts de confiance qui forcément ne courent pas les rues et peu importe les endroits où on est, hein, peu importe les sociétés dans lesquelles on avance et dans lesquelles on fonctionne. Mais vraiment, continuez d'avancer, qu'Allah vous facilite tous dans vos projets. Dans vos projets sains, je précise, hein, parce qu'il y a des gens qui ont des projets malsains et là-dessus, je vous encourage pas du tout, j'encourage personne là-dedans. Donc voilà, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine vidéo, je vous donnerai la suite de ce qui se passe, est-ce qu'on a décidé d'avancer avec ça ou pas? Et si on n'a pas décidé, pourquoi on n'a pas décidé? Et si on avance, pourquoi on a décidé? Et au fur et à mesure, l'aventure continue. Bienvenue toujours sur le flow du Maroc.